Bon, j'ai entamé la montée, là je suis au parking. Comme je l'ai dit, j'avais 13 km. Là il m'en reste 7. Je suis explosé. La météo a pas l'air très favorable, hein. Elle a l'air bien dégueulasse même. Là il est tôt le matin, donc il n'y a pas de vent déjà. Mais je sens que la pluie elle va tomber. La météo dit qu'il va pleuvoir aussi, genre après-midi. Ça, j'essaie de monter assez vite. Ah, le col de bâtard par contre. Je crois qu'il y a des moments j'ai poussé le vélo même, hein. Ça devait être à au moins 15-16. C'est n'importe quoi. De bon matin, t'as des trucs comme ça. Mais bon, ça va, il est tôt. Là, il est 8h du mat. Je me suis pris bien tôt, comme ça, je prends bien mon temps. Là, d'après le GPS, le sommet, il est à 18 km. En fait, c'est 10 km à partir du parking. C'est-à-dire là, il me reste 8 bornes jusqu'au parking. Et après, j'ai 10 km de marche. Mais ce que je pense à faire, je vais voir, c'est peut-être prendre de quoi dormir et camper en fait là-haut. Histoire de passer une nuit en haut, voir comment ça se passe. C'est pas sûr que je vais le faire, je vais voir, selon la météo, etc. Mais je commence à me chauffer, on va voir. Prendre toutes mes affaires, camper là-haut. Le seul problème, c'est que j'ai pas mangé en fait. Comme je l'ai dit, j'ai pas fait de course. Du coup, j'ai de quoi manger pour aujourd'hui, c'est sûr. Et demain, par contre, je redescendrai le ventre vide. Mais c'est de la descente, du coup, ça se fait quoi. C'est aujourd'hui qu'il faut que je mange pour la montée. Demain, je redescends. Et après, j'ai vu qu'il y avait un village pas loin avec un supermarché. Du coup, voilà, on va voir. Peut-être je campe, peut-être pas, ça dépend. Pas sûr, hein, mais ça me chauffe. Bon, je suis arrivé au parking. Vous savez, là, c'est les gens quand ils arrivent ici, normalement, c'est là que ça commence en fait. Moi, je suis arrivé là, j'étais mort déjà. Bon, là, je me suis reposé un peu. Oh, je suis éclaté. La montée, elle m'a flingué. Là, je vais me faire à manger parce que je suis à jeun aussi depuis ce matin. J'ai pas mangé. Faire des nouilles. Je vais prendre le peu de provisions qui me reste. Il me reste de quoi faire 2-3 sandwichs et j'ai un peu de Nutella que je vais manger à la cuillère. Hein. C'était calories. Et regardez, j'ai fait mon sac. Je l'ai fait en sorte que j'aille camper en fait. J'ai pris ma tente, j'ai tout pris. Mais c'est pas sûr que je campe, faut voir. Parce que là, la météo a l'air ok. Mais il prévoit une pluie de malade en fait. Et puis là-haut, c'est possible que ce soit que des rochers, que je puisse pas poser ma tente. Du coup, voilà, je prends tout avec moi. Et on verra. Et c'est quand même 11 km de marche. Hein. Mais j'ai vu là pendant 5 km c'est plat descendant et après ça remonte. C'est-à-dire qu'en fait la vraie montée c'est que pendant 5 km. Mais elle doit être bien ardue parce que il y a 600 mètres de dénivelé sur 5 km, ça doit bien grimper. Mais bon, il est tôt, pour l'instant il y a du soleil. Hein. Espérons que ça dure. Et espérons qu'il n'y a pas de vent. Et le vent, non, ça va, il n'y a pas de vent. S'il pleut pas, je vais faire au moins que j'utilise un peu le drone quoi, parce que je vais vous montrer un peu. Parce que ça a l'air beau, hein. Tout est enneigé, tout est... Ça y est, c'est parti. Là, je vais attaquer. Pour l'instant, c'est assez plat. Là, il y a le glacier. Je sais pas ce qu'il fout, il travaille... Il y a des installations bizarres en dessous. Enfin. Là, normalement, c'est la partie qui est la plus simple. C'est assez plat, limite descendant, et après, ça remonte. Donc, profitons de cet instant. Bon, ça avance, mais le balisage par contre il est dégueulasse. C'est que il y a quelques cairns, ce qu'on peut voir au loin, on essaie de se diriger avec ça on va dire. Mais franchement c'est compliqué pour les gens qui se perdent facilement comme moi. Mais je me perds très facilement. Je crois que je suis déjà perdu en fait. Mais ça va. Parce que je crois en fait c'est pas une seule route mais il y a plusieurs chemins possibles. Tant qu'on est dans la bonne direction, pour l'instant, voilà. Pour l'instant ça va, on va voir. De toute façon j'ai de quoi dormir et j'ai de quoi manger. On peut se perdre, hein, rien à foutre. Bon plutôt rassurant hein.
Regardez, c'est même écrit en français. Apparemment sur les glaciers il y a des crevasses qui peuvent faire plus de 30 mètres en fait. Du coup en fait en marchant sur la glace, c'est bonne chance. Soit ça passe, soit tu passes. Putain 30 mètres, t'imagines? Ouais, c'est écrit là, 30 mètres de profondeur. Et apparemment faut avoir un guide genre. Mais bon j'ai vu des gens sans guide moi. Ouais ça va aller. Crevasse, soit même je tombe dans une crevasse. Bien sûr il fait bon à l'intérieur. En tout cas c'est magnifique hein. Et je pense que le plus safe ça reste de marcher sur les traces des gens en fait. Pour éviter ces crevasses là. Ouais je pense que c'est ça, hein. Marcher sur la trace des gens. Si les gens sont passés, normalement je devrais pouvoir passer aussi. Je suis un peu plus lourd que la moyenne mais ça devrait passer. Et là il y a des traces partout, du coup les gens marchent partout en fait. Ouais je pense pas qu'il y ait des crevasses là. Hein. Faut pas. Je pense pas que ce soit dangereux de marcher là quoi. On va continuer tranquillement. Putain, je crois que j'ai pris un raccourci, c'est pas possible. Là je regarde sur le GPS, il me reste 2,6 km. En fait regardez, moi je suis venu par là. Et le sommet je crois que c'est ça. Et là il me reste que ça à faire. Et en fait je crois que j'ai pris un raccourci en passant par là, alors que la piste en fait elle fait tout ça, toute la côte en fait. Et moi je suis passé par la glace. Et je crois que c'est un raccourci. Parce que c'est pas normal, là il me reste 2,6 km, j'ai pas marché 8 km, ni 9. C'est pas possible, c'est sûr que j'ai marché moins. En fait j'ai coupé au lieu de faire tout le tour, je crois hein. J'ai coupé tout droit. Même pas j'ai fait exprès, je me suis perdu en fait. Je me suis perdu, chercher le point le plus haut. Après maintenant ça dépend, est-ce que par là je vais pouvoir monter moi aussi? Parce que si par là il n'y a pas de chemin, eh ben en fait je suis ken là, parce que je vais devoir tout faire, refaire tout le tour et repasser là-bas. C'est pour ça, parce que là j'ai fait tout droit, mais est-ce que je peux monter par là? Ah, bonne question. Bon, c'est officiel. Je vois plein de gens là sur la côte. Et je vois personne avec moi. Je me disais putain le parking il était plein. Mais pourquoi personne marche avec moi en fait? Et en fait le chemin c'était bien là-bas. Ah ouais mais tu m'étonnes, en fait j'ai fait un raccourci de... Je crois que j'ai peut-être gagné 5 km. C'est sûr j'ai au moins gagné 5 bornes. J'ai marché 5 km, j'ai pas marché plus. Mais bon peut-être j'ai risqué ma vie aussi. C'est ça le truc. Et peut-être que j'aurais pu mourir en fait quelques... Ouais il y a des trous là comme ça, peut-être j'aurais pu... Bon ma foi j'ai pris un raccourci sans le vouloir. Et là bah apparemment il y a un chemin quand même qui monte. Ça va peut-être être à moitié de l'escalade. On va voir. Bon je suis pas sorti d'affaire hein, il y a encore des trous, je peux encore disparaître. Ah putain, et je savais que j'étais perdu, c'était mal balisé, j'ai fait un tout droit. Et juste je montais en fait, j'essayais juste de monter. Ah putain ouais c'est ça les crevasses. Ah la vache. Ah ouais. Là je m'approche pas plus. Je sais pas si vous voyez. Ah ouais. Ah ouais merde. Bon je suis pas tiré d'œil, il me reste ça à faire. Mais ah ouais putain en fait il y a vraiment des trous dans le sol. Ouais mais ils auraient dû prévenir, il y avait juste un panneau écrit danger, je croyais que c'était genre attention mais c'est par là quoi. Et en fait non, il me disait de prendre un guide si vous voulez passer par là je crois. Bon bref c'est fait de toute façon. On va essayer d'atteindre le sommet, il me reste 2 km apparemment. Tranquillou. Putain, regardez là on la voit bien. J'ai peur de m'approcher et que ça cède. Je vois même pas le fond. C'est tout noir. Et ça fait comme une méga fissure en fait. Et c'est ces trucs là les crevasses en fait. Mais bon il n'y a pas l'air d'en avoir partout non plus. Regardez là, genre là, ça m'étonnerait que ça cède quoi. Peut-être que je pense qu'il faut pas marcher sur là. Vous voyez la neige bien blanche.
Je pense que c'est ça qui est dangereux. Par exemple là, si je marche là, ça se trouve je disparais quoi. Mais alors que là, je vois que le sol il est, bah, il est tassé quoi, il est pas. Regardez là, vous voyez la différence? Après j'en sais rien, mais je pense là par exemple, on voit qu'il y a du passage, qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur, que la glace est dure. Là par contre, c'est blanc et j'en suis sûr que là, si tu peux passer à travers. Donc marcher sur le gris ou le noir, je pense. Là on est bien là. Regardez là encore pareil. Là c'est blanc, crevasse. Regardez, vous regardez en plus ce bout là, c'est creusé. Pas marcher. Là c'est safe. Là c'est pas safe. C'est bon, je peux faire guide en fait. Leur guide là, en fait c'est juste ça, il te dit marche sur le gris je pense. Hein. Regardez là pareil. Là quand c'est comme ça, ça pue. Là c'est bon. C'est là où je passe quand même à travers. Putain mais il y en a quand même pas mal hein. Faut vraiment faire gaffe. Et là-bas par exemple quand c'est tout blanc, je pense que c'est vraiment dangereux de marcher dessus. On peut pas savoir en fait. Ah ouais putain, bah j'aurais appris quelque chose hein. Ah putain, regardez la gueule que ça. Ah tu tombes là, tu survis pas longtemps. Déjà tu finis broyé contre les trucs. Bah là je fais le malin parce que il y a une corde là en fait. Ils ont mis une corde pour monter. Ah ouais. C'était pas des blagues leur crevasse là. En plus je crois Mycorn il en avait parlé une fois. Bon allez let's go, on va monter ça hein. Là hop, là où il y a mon doigt, hop, c'est le sommet. Et là il me reste 1 km. T'imagines ma GoPro tombe dans la crevasse? Voilà, loose. Bon ça y est, j'ai passé la zone de mort là. Là je fais une petite pause quand même parce que c'est ma première. Ah, c'est joli hein. Vous voyez un petit peu. Bah ça c'est tout ce que je viens de marcher pour arriver jusqu'à là. Et là le reste ça va être que des rochers comme ça jusqu'en haut apparemment. Enfin je vois plus de neige en tout cas. Du coup ça va être des rochers tranquillement jusqu'en haut. Ah je kiffe hein, il pleut un peu. Ah, je sais pas si je vais dormir là. Il fait pas beau. Et encore en vrai il fait même pas tellement froid. Je pense avec le monde UV et tout j'aurais même pas froid mais ça dépendra en haut comment c'est en fait. Si c'est que des rochers comme ça, bah c'est mort. À part si je dors sur la neige là en bas. Mais bon ça n'a pas trop d'intérêt. Ouais je sais pas. En plus il est tôt encore là. Il est 2h je crois, il est 14h ou un truc comme ça. C'est magnifique hein. Une impression de puissance. Peut-être pour certains, genre y a rien à voir, c'est moche, c'est blanc, moi je trouve ça incroyable. Ah ouais c'est magnifique. Et la vue d'en haut on va voir. La seule chose qui pourrait peut-être me faire rester dormir, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas de vue. Je pense que d'en haut on va rien voir parce qu'il y a de la brume. Regardez, la visibilité elle est bof. J'ai regardé la météo, apparemment demain il fait meilleur. Ça dirait est-ce que je reste jusqu'à demain pour avoir une meilleure vue et profiter un petit peu de l'endroit. Ça va vraiment dépendre d'en haut, hein, on va voir. Ça va vraiment dépendre de comment c'est foutu en haut. Putain, vous voyez les gens qui descendent là? Et tout le groupe là. Ben, ils ont tous des genres de baudriers. Et ils vont partir de là où je viens en fait. Moi du coup je monte au sommet, eux c'était au sommet, ils descendent et ils vont passer sur le glacier là où j'ai marché. Et ils m'ont vu arriver devant eux, genre sans rien. Ils m'ont tous regardé avec des yeux bizarres. Tu sais, ils ont dû se dire, oh mais putain mais c'était... En fait soit j'ai eu de la chance, j'aurais vraiment pu mourir. C'était méga risqué et tout et je sais pas, j'ai eu de la chance. Ou alors leur activité là, ils ont l'air de faire du bif, il y a beaucoup de monde. Et ils baissent tout le monde en fait. Parce qu'il suffit de marcher sur les trucs gris quoi. Et eux là ils sont avec des baudriers, ils vont les attacher avec des cordes et tout. Du coup là je sais pas. Soit j'ai vraiment risqué ma life, soit c'est des escrocs en fait. En tout cas ils m'ont regardé de travers les guidons. Ils m'ont rien dit mais ils m'ont regardé méchamment. Bah ouais je décrédibilise leur truc aussi. Ils sont là, ils font payer des gens, ils se préparent, ils s'apprêtent à descendre. Ils voient un mec comme moi arriver comme ça, tel un touriste. C'est ça qui est bon. Regardez, ils sont nombreux hein.
Bon, l'ascension par les rochers là c'est physique hein. C'est quelque chose. Du coup tranquille, on fait une pause, en plus il fait beau. Là si la brume se lève, ça serait tellement parfait. Ah. Donc, je commence à avoir chaud, j'ai mis mon imperméable. Parce qu'ils avaient prévu de la pluie, mais puis il a plu à peine. À la météo, ça va pas, dans ce pays, faut même pas regarder je crois. En tout cas c'est magnifique hein. Je me répète mais je regrette pas d'être venu. C'était dur de venir jusqu'à là. Putain, les dénivelés que je me suis tapé avant d'arriver en vélo là. Entre hier, aujourd'hui. En plus là, vous le savez pas vous, mais là on est le 11 août je crois, ou le 12, le 11. Et la dernière fois que j'ai dormi dans un lit, c'était à Oslo, c'était le 1er août. Et c'est la dernière fois que j'ai pris une douche aussi. D'ailleurs là, ça fait 11 jours que je suis dehors, sans douche. J'ai juste un peu taillé ma barbe, etc. dans le lavabo public, se raser un peu le crâne et tout aussi pour pas trop ressembler à un sauvage. Mais j'ai pas pris de douche. Du coup là ce qui va se passer je pense, une fois que je vais redescendre du sommet, je vais aller me trouver un petit endroit. Warm shower ça marche plus ici, enfin il y a personne. À part à Bergen et à Oslo et le reste c'est vide. Il y a quelques personnes par-ci par-là mais ça, autant ne pas compter dessus. Du coup, warm shower on va oublier pour le moment. Et je vais me prendre une chambre pas trop chère, je vais voir. Dès que je redescends là, je vais me prendre une chambre, je vais me reposer. Même mes batteries là, ça fait 11 jours, j'ai plus beaucoup de batterie. J'ai quasiment plus de batterie même. J'ai peut-être un jour ou deux à tenir, donc ouais, dans tous les cas, on va aller se poser quelque part pendant une journée. Putain, il n'y a pas de vent, c'est magique aussi. Pour un sommet là, quand il n'y a pas de vent, c'est... Tu peux déguster, tu restes comme ça. La belle vie. Ça y est, le sommet est atteint. On voit pas grand chose, hein, je suis dégoûté. Il y a même un petit abri. Et là, je sais pas trop ce que c'est, mais... Il fait pas froid. Je vais rester un peu voir si la vue se dégage. Par contre il n'y a aucun endroit pour camper hein. Je sais pas si je vais pouvoir camper ici. On va voir. Ouf hein. Sur le toit de la Norvège. Bon là je suis en train de redescendre du coup. Parce que ouais je reste pas ici finalement. Déjà il est tôt. Il est même pas 14h, même pas 16h. Et puis il n'y a rien pour camper, regardez c'est que des rochers. Et puis c'est assez fréquenté quand même du coup. Il y a des gens qui vont passer à côté de moi tout le temps et tout. C'est bah, la flemme quoi. Du coup je vais redescendre, moi je vais gagner un peu de distance encore. Je vais pédaler quelques kilomètres. Mais regardez quand même. Vous voyez il y a des gros thés comme ça. Là je suis les gens, c'est pour ça que j'ai... Et c'est bon là, je m'aventure plus tout seul. Du coup là c'est la route officielle. Et moi regardez, j'ai marché sur tout là-bas. J'ai tout marché là et je suis remonté sur ces rochers là. Je sais pas comment j'ai fait pour de là me retrouver là-bas en fait. Et marcher sur ça. Même moi je sais pas comment je me suis perdu à ce point là. Là je vais suivre la route et je vais voir à quel point j'ai bifurqué. Je sais pas. Je sais pas comment j'ai fait. Mais bon c'était marrant. Là du coup bah redescendre. Hein. C'est parti. Bon, petite pause. Avec une petite belle... une vue pas mal. Ça me saoule les descentes en plus. C'est chiant, tu te fais chier, t'as mal aux genoux. Donc, franchement je préfère le chemin que j'ai pris où j'ai risqué ma vie. Peut-être risqué ma vie mais c'était stylé. C'était marrant. Il y avait des trous, il y avait des... On savait pas si j'allais mourir ou pas. C'était plus marrant. Bah là il reste pas grand chose, hein. Je suis bien descendu je pense, quoique.
En plus, c'est pas que de la descente, ça descend, ça remonte des fois. Alors non, franchement, je regrette pas mon choix. Si c'était à refaire, je le referais, je crois. Non, quand tu sais que tu peux mourir quand même... bof. Putain, regardez là, la brume, elle c'est un peu rétracté. C'est ouf quand même. Hein. Incroyable. Il y a des gens qui verront jamais tout ça. Triste, hein. Bon, vous les voyez pas de là, c'est sûr. Mais là, il y a un petit groupe de rennes. C'est les premiers que je vois en Norvège, là. Je vais essayer d'envoyer le drone pour les approcher. J'espère que ça va pas leur faire peur. Je vais essayer de m'approcher au maximum. On va voir à quoi ça ressemble de près, hein. Regardez, c'est lui le premier à l'avoir gravi apparemment. Et c'était pas il y a si longtemps, hein, 1888. Genre avant ça, personne n'était monté là-haut. Même les Vikings en fait, ils ont dû monter, ça doit être officiellement. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont montés là-haut avant. Ouh, bon, je suis redescendu du coup. Là j'ai installé ma tente, etc. Je l'ai mise juste en bas, hein. Je l'ai descendu dès que j'ai fini le dénivelé, j'ai dit vas-y je vais pas plus loin, j'ai trouvé ce petit endroit sympa. Juste au bord de la route, du coup j'ai posé ma tente, là je suis explosé, il est 21 h. Dites-vous ces derniers jours j'ai vraiment donné, je suis fatigué, j'accumule un peu. Du coup là comme je vous ai dit, ce que je vais faire c'est que là je vais me chercher une chambre. De toute façon il me reste qu'une seule batterie avec 30% aussi, dans tous les cas faut que je cherche une chambre rapidement. Du coup je vais chercher une chambre, je vais prendre une nuit, peut-être même deux. Faut que je me repose, je sens là j'ai les jambes, elles sont éclatées là, je sens aujourd'hui là déjà je vais bien dormir. Et puis voilà, faut un peu de repos quoi. Dites-vous déjà depuis que je suis parti, 2 jours où j'ai vraiment pas pédalé, il n'y en a eu que 2. Un à Bruxelles, un à Amsterdam. Sinon je prends pas de repos en fait. Et je fais qu'avancer tout le temps. Bah, jusqu'à là ça allait, mais là je commence un peu à... Avec les montagnes et tout, ça tape. Du coup voilà, bref. Et sinon à part ça, là maintenant j'ai pas vraiment de trucs que j'ai envie de faire en particulier. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais rejoindre la côte ouest et longer la côte ouest jusqu'aux îles Lofoten. Parce que jusqu'aux îles Lofoten là pour l'instant j'ai pas de... Là je voulais faire cette montagne, je l'ai faite, et là de là jusqu'aux îles Lofoten j'ai pas vraiment de... Je me suis pas renseigné sur quelque chose en particulier, bah, je vais trouver plein de trucs sur la route, hein, mais j'ai rien de particulier. Du coup, rejoindre la côte est enfin, sortir un peu des montagnes, parce que les montagnes, ça vous gagne un temps, mais après, c'est physique, hein. Déniveler, monter, descendre. Là, j'ai envie d'avoir un peu de plat, suivre un peu les fjords, tout ça, ça va être bien. Et voilà, jusqu'aux îles Lofoten où on va reprendre plein la vue. Ça on va prendre plein la vue même sur la route, hein, mais les îles Lofoten apparemment c'est quelque chose. Et puis voilà, c'est le programme. Autant dire, c'est flou quoi, comme d'hab. Non voilà, on va voir. Là je vais manger un peu. J'ai quasi plus rien à manger. Demain je passe faire les courses et je cherche une chambre.